Le procès de l'ancien ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, Ibrahima Kourouma, et de l'ex-directeur des affaires financières, DAF, du même département, Mohamed Sankon, a connu une nouvelle étape ce lundi, 17 mars 2025, devant la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, a constaté nos confrères de guinématin.com à travers un de ses reporters. Après un renvoi visant à permettre la communication de certaines pièces par la Direction du contrôle des affaires domaniales, DOCAD, la Cour a repris l'examen du dossier. Lors de l'audience d'aujourd'hui, la défense a une nouvelle fois plaidé en faveur d'une mise en liberté provisoire des prévenus, une demande rejetée par le président de la Cour, Yacouba Konté. Il a ensuite donné la parole aux différentes parties pour les plaidoiries et les réquisitions. Le ministère public, représenté par Marcel Malik Oularé, a requis une peine de 5 ans d'emprisonnement ferme contre Ibrahima Kourouma et Mohamed Sankon, assorti du paiement solidaire d'une amende de 50 milliards de francs guinéens. Il a également demandé la confiscation de tous les biens des mises en cause mentionnés dans l'ordonnance de renvoi, ainsi que ceux qui pourraient être identifiés ultérieurement par la DOCAD. En outre, il a sollicité un début de versement des montants sollicités. Mefaya Gabriel Kamano, un des avocats de l'État guinéen, plaignant dans la présente procédure, a appelé la Cour à déclarer Ibrahima Kourouma et Mohamed Sankon coupables de détournement de fonds publics et d'enrichissement illicite. Il a demandé que l'ancien ministre soit condamné au paiement de 550 milliards 278 millions 428 578 francs guinéens, ainsi que 12 millions de dollars américains à titre principal, en plus d'un montant de 100 milliards de francs guinéens en dommages et intérêts. Concernant Mohamed Sankon, la partie civile a réclamé qu'il soit condamné à verser 57 milliards 242 millions 357 211 francs guinéens à titre principal et 50 milliards de francs guinéens en dommages et intérêts. Les avocats de la défense ont, pour leur part, réfuté toutes les accusations portées contre leurs clients. Selon eux, Ibrahima Kourouma et Mohamed Sankon ont œuvré pour améliorer le système éducatif guinéen et ne sauraient être tenus responsables des faits qui leur sont reprochés. Ils ont ainsi plaidé en faveur de leur libération. Pour rappel, Ibrahima Kourouma et Mohamed Sankon sont poursuivis pour des détournements présumés de fonds publics destinés à l'organisation des examens scolaires, aux rentrées académiques ainsi qu'à la construction et rénovation des infrastructures éducatives en Guinée. Les montants en jeu s'élèvent à plus de 550 milliards de francs guinéens et 12 millions de dollars américains pour la période allant de 2011 à 2020 en ce qui concerne Ibrahima Kourouma et de 2020 à 2022 pour Mohamed Sankon. La Cour a renvoyé le dossier au 19 mars prochain pour la suite des plaidoiries des avocats de Ibrahima Kourouma.